Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth. Dans votre programme des vacances, le MAG des vagues, nous recevons notre premier invité du jour. Il s'agit de Madame Diweku Laetitia. Elle est présidente de l'Association des femmes leaders migoviennes. Avec elle, on parlera de l'organisation de la 5e édition Ma Migovienne. Madame Diweku Laetitia, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous encore. allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien. Vous êtes président de l'Association des femmes leaders migoviennes. Effectivement. Quel est votre rôle dans cette association? Alors, il faut dire que l'Association des femmes leaders migoviennes est un regroupement de femmes ressortissant de la province de Moyen-Ogoué qui a pour leitmotiv de travailler pour l'épanouissement de la femme de cette région du Gabon. Et donc, nous animons notre plateforme par des actions en faveur des femmes. Et parmi ces actions, nous avons institué une course annuelle, souvent qui intervient le mois d'août, que nous avons dénommée Ma Migovienne. D'accord. Dans l'association des femmes leaders migoviennes, on compte combien de membres? Actuellement, nous sommes à 45 membres. 45 Mais après, membres. vous savez que les associations, il y a des désistements, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, il y a celles qui partent. Et nous essayons de tenir parce qu'elle existe depuis 2017. Depuis 2017. Voilà. Donc, hormis Ma Migovienne qui se passe chaque année en août, vous avez d'autres activités? Nous avons d'autres activités. Nous avons des actions sociales en faveur des femmes de la prison de Lambaréné. Nous avons des actions dans les maternités. Nous avons aussi un concept que nous avons dénommé Avril Orange pour la lutte contre les myomes, kystes et fibromes. D'accord. Et donc, nous avons plusieurs activités comme ça pour entretenir notre association. D'accord. Alors, quelles sont les nouveautés de cette 5e édition du marathon par rapport aux éditions précédentes? Déjà rappeler que les deux dernières éditions se sont passées à Njolé et à Bifen parce que l'objectif c'est de parcourir la province là où c'est possible de pouvoir faire courir les dames afin que chaque femme dans chaque coin de la province puisse vivre l'activité. Et donc là nous repartons, nous avons aussi connu malheureusement les 2 années de Covid qui nous ont fait arrêter beaucoup d'activités. Et là nous repartons à Lambaréné, la capitale provinciale. Et comme à chaque marathon, nous avons une action sociale posée derrière. Et pour cette édition, nous avons prévu des kits hygiéniques pour les femmes incarcérées à la prison de Lambaréné pour apporter à ces femmes aussi un soutien, bien que coupables devant la loi, mais bon, elles ne sont pas totalement abandonnées par les leurs. Est-ce que vous avez on va dire, le retour des participants sur les éditions précédentes? Oui, l'édition de Njolé, qui est la récente, ça s'est très bien passé. Et les femmes en demandaient même d'abord. D'ailleurs, elles voulaient qu'on reparte en Njolé. Mais puisque l'objectif, c'est de tourner la province, nous sommes obligés de partir ailleurs et à Lambaréné, parce que Lambaréné, ça va faire quand même 2 années d'absence, 4 années sinon, d'absence. Donc, il faut refaire revivre les femmes. Mais les femmes prennent de l'engouement dans ça. Ça devient leur concept. Et on sait désormais que chaque année, nous devons courir et prendre part à notre activité. Vous nous rappelez les différents parcours? Nous avons 3 catégories de femmes déjà, il faut dire, qui ont l'âge varié de 15 à 77 ans. Oui. Et bon, les 15-25 ans qui sont normalement les plus jeunes, ce sont elles qui courent la distance la plus longue, donc 3,5 km. Et nous avons les intermédiaires qui vont aller à 2 km. Et nos mamans, en principe, qui viennent juste apporter un cachet de maturité dans l'événement, elles sont à 1 km. 1 km, c'est, Voilà. je pense, pour les 46 à 77 ans. Voilà. 77 ans, là, elles viennent marcher. Là, Oui, ouais. elles viennent marcher. Elles viennent marcher. Et c'est à partir d'où pour chaque catégorie? D'accord, la catégorie allant de 15 à 25 ans, nous allons au petit marché de Moussa Mokoro jusqu'à la tribune officielle, là où toutes les arrivées doivent intervenir. D'accord. La deuxième catégorie, nous allons à la pharmacie Tola, sinon à l'aéroport de Lambaréné, jusqu'à la tribune aussi. Et la troisième, pour nos mamans, c'est au Carrefour Isaac, jusqu'à la tribune officielle. Pourquoi vous riez quand vous parlez de nos mamans? On a donc de 15 à 25 ans, 3 km. On a de 26 à 45 ans, le 2 km. Et de 46 à 77 ans, donc 1 km. Comment faire pour s'inscrire? Nous avons plusieurs numéros déjà et puis les tickets sont distribués un peu partout dans la ville. Nous avons, au début, c'était 1000 francs le ticket, mais nous avons eu un des sponsors, donc notamment l'un de Morel et Prom, qui a pris l'engagement de prendre tous les tickets pour les femmes. Oui. Du coup, les tickets sont désormais gratuits et dans tous les recoins de la commune de Lambaréné, Carrefour Isaac, Château, Matériaux, Adouma, Abongo, Atié, toutes ces zones sont couvertes pour la distribution des tickets à celles qui veulent bien prendre. Et concernant la logistique, est-ce que tout est déjà prêt?
Oui, il faut dire que, bon, comme on remercie déjà les femmes, donc notamment les premières arrivées, comme dans toute organisation, c'est toujours les premiers qui sont primés. En termes de logistique, c'est que les femmes soient nombreuses déjà à prendre part et la tribune, elle est offerte. Et tout ce qu'il y a comme kit pour celles qui doivent parcourir, tout est prêt. Donc, je viens avec ma robe, je me sens sur place ou bien j'ai le kit la veille de la course? Non, puisque nous descendons une semaine avant, nous devons communiquer pour que le jeudi, en effet, nous fassions le tour. Sinon, nous donnons un point de repère qui est à la tribune officielle pour que les femmes qui se sont faites inscrire viennent récupérer les différents kits. D'accord. Est-ce qu'il y aura un soutien médical qui se... Oui, nous avons l'appui de... Nous avons un hôpital là-bas qui est appelé Hôpital Canadien, qui nous amène son appui technique en termes de... Nous avons aussi la Croix-Rouge de Lambaréné aussi qui vient avec son appui technique. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur les récompenses qui seront attribuées cette année aux participants? Nous faisons en général puisque c'est une course de femmes, donc nous faisons en général sur du matériel que la femme utilise au quotidien, donc notamment l'électroménager. Et pour les jeunes filles, le matériel électronique en termes d'ordinateur portable, téléphone, tablette. Pour l'électroménager, nous avons les gazinières, machines à laver, écran placement et tout ce qui peut servir à une femme au quotidien dans son déploiement. En tant que président de l'association des femmes leaders, quel est le rôle spécifique de votre organisation dans la préparation, dans l'organisation du marathon Mamie Gouveyen? Le marathon est le concept de Mamie Gouveyen, est l'initiateur, non, est le produit de l'association. C'est l'association qui a pensé faire une course seulement pour les femmes parce qu'elle œuvre pour les femmes. Et donc, en tant que présidente, et avec les autres, chaque année, nous évoluons sur les idées d'amélioration de notre concept. Parce que la première édition, à la deuxième édition, il y a eu quelque chose d'améliorer. À la troisième édition, chaque année. Et puis, nous regardons comment ça se passe aussi ailleurs dans le Gabon avec la course que nous connaissons tous à Libreville, qui est le marathon du Gabon, le kilométrage de Port-Gentil. Ce sont des concepts qui nous inspirent aussi pour améliorer chaque édition de notre course. Donc, vous avez dit c'est pour soutenir aussi les femmes incarcérées. Oui, cette On édition. parle de combien de femmes à peu près? Est-ce que vous êtes déjà allé faire un tour là-bas? Alors, nous avons saisi effectivement les responsables de la prison, mais ils n'ont pas le droit de nous donner le chiffre exact. Donc, ils sont toujours sur l'à peu près. Et là, ils nous ont dit qu'il y a à peu près une quinzaine de femmes. D'accord, donc on a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot, donc on va d'abord rappeler les courses. C'est de 15 à 25 ans, donc 3 km, de 26 à 45 ans, 2 km, et de 46 à 77 ans, 1 km. Voilà. Et on a la possibilité de s'inscrire un peu dans différents quartiers de Lambaréné, notamment Isaac, Matériaux. Il y a des numéros de téléphone que vous voulez donner? Le numéro de téléphone de la chargée de la communication, 077 27 26 21. Elle sera disponible à toute heure de pouvoir répondre aux questions des participantes. D'accord, un dernier mot, madame? Un dernier mot, c'est déjà de remercier les partenaires qui nous accompagnent depuis la première édition et ceux qui s'ajoutent, et aussi appeler massivement les femmes de Lambaréné et des environs de prendre part à cette course qui est la leur et organisée par elles-mêmes. Donc la course est de quelle heure à quelle heure? La course, c'est le 10 août à partir de 7h30. Et selon que la revue des catégories, on va décider si ça termine plus tôt. Ce sont elles qui vont décider selon le rythme qu'elles vont donner à la course. D'accord. Merci beaucoup. C'était Madame Diweku Laetitia, qui je rappelle est présidente de l'Association des femmes leaders Migoven. Avec elle, on parlait de l'organisation de la 5e édition Migoven qui aura lieu le 10 août 2024 du côté de Lambaréné. Pour avoir plus d'informations, vous avez la possibilité de contacter le 077 27 26 21 077 27 26 21 ou le 066 69 18 53 066 69 18 53. Je rappelle qu'il y a de nombreux lots à gagner aussi. Merci beaucoup. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, un petit tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes de votre émission des vacances, le MAG des Vac.